Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance. Mais avant toute chose, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Comme je vous ai déjà expliqué, tous ces petits gestes participent au référencement sur YouTube. Donc un grand merci de jouer le jeu. Vous dire quoi? Oui, que vous allez avoir le choix entre deux guidances. Le timecode sera en barre de description et en barre de description aussi vous avez un lien vers une page de réservation si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Les guidances du mois d'août, signe par signe, sortiront jeudi ou vendredi suivant comment j'avance dans la mise en ligne de ces vidéos. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors maintenant vous allez faire le choix entre deux pierres. Le choix numéro 1 avec l'amazonite. Et le choix numéro 2 avec le quartz rose. Si vous n'avez pas encore choisi, faites pause sur la vidéo. Et puis sinon, je vous dis à tout de suite pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec l'amazonite. Alors, pour vous qui avez fait le choix de l'amazonite, le choix numéro 1, que vous réserve votre mois d'août? Qu'est-ce qui est là pour vous? Écoutez, la roue de fortune s'est invitée. Donc, il y a vraiment l'idée d'un changement. La roue tourne. Vous avez envie de vous proposer des nouvelles choses, de prendre en main votre vie, de ne pas répéter les erreurs du passé, peut-être de sortir de quelque chose qui est un peu métro, boulot, dodo et de vous proposer une autre issue, une autre voie de sortie. Il y a sans doute avec la roue de fortune, bien souvent il peut y avoir l'intervention du destin. Il y a un événement, une rencontre qui permet que la situation bifurque. Vous voyez, c'est une carte qui est gouvernée par Jupiter. Jupiter est souvent nommé en astrologie le grand bénéfique. Donc il peut y avoir, comme vous pourriez dire, une rencontre par hasard, qui n'en est certainement pas, quelque chose qui vraiment chamboule votre vie. Alors, sans doute en positif, puisque voilà, Jupiter est le grand bénéfique, vous allez voir, mais va vous permettre vraiment un switch dans votre vie au mois d'août. Allez, on va aller voir. Ce qui va vous redonner pour moi une certaine vitalité. Il y a vraiment aussi l'idée que ce changement va s'ancrer dans le temps et va être pérenne. C'est quelque chose de stable, de solide, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, vous allez pouvoir grandir et vous épanouir, ce changement. Très chouette, très chouette. Allez, votre état d'esprit pour le mois d'août. Qu'est-ce qui est là pour vous pour le mois d'août? À quoi vous aspirez au mois d'août? Qu'est-ce qui va vous aider au mois d'août? Qu'est-ce qui va être le challenge du mois d'août? Alors, qu'en est-il au niveau amoureux, professionnel et l'énergie qui est là pour vous à la fin? Alors, donc les cartes veulent parler à la fin du mois d'août. Qu'est-ce qui est là pour la rentrée? Alors, votre état d'esprit. Oui, vous avez un... Wow, magnifique. Vous avez envie d'un profond... nouveau départ, un profond, le fou il est pris de liberté, vous avez envie de vous affranchir d'un tas de choses pour retrouver une certaine autonomie, une autonomie peut-être financière, peut-être pour certains vous allez prendre la décision au mois d'août, et bien peut-être de quitter votre travail pour être beaucoup plus libre. Si ce n'est pas ça qui se passe pour vous, ça peut être l'idée peut-être de retrouver une certaine liberté, au sein de votre travail. Vous pourriez recevoir une promotion et où l'on vous donne plus carte blanche avec ce 9 de denier. Il y a vraiment comme ça quelque chose, une promotion, une reconnaissance qui vous permet de vous détacher et d'être beaucoup plus libre. C'est comme si, ouais, c'est vraiment ça que je ressens, c'est que vraiment vous allez avoir carte blanche pour certains dans votre travail. Si ce n'est pas le cas, comme je vous dis, ça peut être l'idée de quitter un travail, peut-être voilà, de vous affranchir d'un tas de choses. Et vous savez que vous avez les ressources nécessaires avec ce 9 de denier, vous avez œuvré en ce sens pour vous permettre ce nouveau départ. On voit que ce n'est pas quelque chose qui est une lubie, c'est vraiment quelque chose qui est mûri, parce qu'on voit qu'il y a l'énergie de l'arbre, donc il y a vraiment, comme je vous disais, il y a une stabilité qui vient suite à ce changement. Il y a vraiment l'idée de s'ancrer et que ça dure. Alors, votre état d'esprit, à quoi vous aspirez? Le 2 de bâton, vous aspirez justement à vous projeter au mois d'août vers de nouveaux horizons. De toute manière, on le voit, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie, comme je vous dis, de sortir de l'ornière métro, boulot, dodo, et vous avez envie de prendre un autre chemin. Et là, le 2
Le 2 de bâton nous parle de ça. Il y a l'idée de se projeter hors de sa zone de confort. C'est vraiment quelque chose auquel vous aspirez tout au long du mois d'août. C'est peut-être quelque chose que vous peaufinez comme projet, de vous débarrasser voilà, d'un travail, peut-être d'un lieu de vie, peut-être pourquoi pas au niveau amoureux de vous proposer un emménagement avec une personne ou l'inverse, de quitter quelqu'un. Et vous faites tout en sorte pour que tout se passe bien et que vous ayez les ressources tant matérielles et physiquement, l'énergie aussi nécessaire pour pouvoir arriver et reprendre votre autonomie, votre responsabilité au niveau de ce que vous avez envie de vous proposer. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? L'énergie de la reine de bâton. Magnifique, c'est que vous n'avez pas froid aux yeux, vous ne doutez pas de pouvoir y arriver. La reine de bâton, elle sait qu'elle a un pouvoir illimité. Elle fonce, elle sait elle attire à elle ce qu'elle vibre. Hein. Il y a vraiment beaucoup pour moi de motivation, de détermination pour vous au mois d'août. Qui est là, beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup d'allant. Il y a l'idée de prendre sa place hein, avec cette reine, de faire preuve d'autorité dans sa vie hein, pour moi. Et il y a vraiment d'être inspiré, profondément inspiré dans ce changement que vous voulez et inspirant pour les autres. Hein. Alors le challenge, le roi de coupe, ça va être vos émotions, c'est de savoir gérer vos émotions. C'est clair que le changement que vous initiez, c'est pareil, vous voyez, si c'est un déménagement, si c'est quitter un travail, ça peut créer des remous émotionnels. Vous pourriez rattraper par des peurs, peut-être voilà, des angoisses, des choses comme ça. Et là, ça va être vraiment de savoir faire avec vos émotions, de ne pas vous laisser happer par vos émotions et vous laisser embarquer dans quelque chose d'un peu lourd. Hein. Là, on vous dit bien pour moi... De savoir gérer vos émotions. Il se peut aussi que pour certaines personnes, dans le changement que vous avez envie de vous proposer, le challenge peut être l'idée de laisser quelqu'un qui est amoureux de vous. Hein, le roi de coupe peut nous parler de ça. C'est peut-être de quitter quelqu'un qui est amoureux de vous et que vous sentez que votre chemin n'est plus avec cette personne. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors justement, au niveau amoureux, magnifique. Les amoureux, alors c'est clair que ça nous parle d'amour, c'est magnifique que cette carte soit à cet endroit-là, mais les amoureux nous posent toujours la question du choix, et le choix à partir d'où vous le faites. Est-ce que vous le faites parce que depuis votre cœur, depuis l'élan de votre âme, ou vous le faites par peur? Vous voyez, vous pourriez être retenu justement par peur de manquer, par peur de faire mal à l'autre, du coup de ne rien faire, de ne pas initier ce changement et de rester là où vous en êtes. Mais on voit que de toute manière, vous avez vraiment envie de reprendre votre vie en main. Et là, il va vraiment être question voilà, de choix. Et de choix, peut-être, voilà, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vous proposer au niveau amoureux. C'est vrai qu'il se peut que pour certaines personnes, là, le choix se fait justement de rejoindre un compagnon, hein, d'emménager avec un compagnon. Se fait le choix de vivre une belle histoire d'amour. Hein. Ça, c'est magnifique. C'est de suivre l'amour qui est naissant pour une personne ou qui est déjà là. Hein. C'est vraiment peut-être de se proposer un nouveau départ. Hein. Alors, au niveau professionnel, le 8 de coupe. Pour certaines personnes, c'est ce que je vous disais, je le sentais bien, qu'il peut y avoir vraiment des départs, l'idée de quitter un travail qui au niveau émotionnel ne vous convient plus. On voit, hein, il peut y avoir de l'ennui, de la frustration, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc pour certaines personnes, ce que je ressens, vous pourriez avoir envie de quitter un travail salarié pour vous mettre en tant que libéral, en tant qu'entrepreneur, pour être beaucoup plus libre, beaucoup plus autonome de vos faits, de vos gestes, de savoir comment dépenser votre temps, comment gérer votre planning. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour certaines personnes. Vous voyez, cette carte parle d'elle-même hein, au niveau professionnel. Pour moi, il y a des départs hein, vers quelque chose. Vous voyez, le 8 de coupe, derrière, c'est le 9 de coupe pour aller vraiment vers quelque chose qui vous épanouit beaucoup plus. Et la roue de fortune nous parle de ça. Vous êtes peut-être pris dans un engrenage au niveau professionnel, vous vous épanouissez plus et vous avez vraiment envie de vous proposer quelque chose de nouveau et vous décidez de partir. Hein. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, le 5 de bâton, beaucoup d'effervescence, d'ébullition, peut-être par rapport à ce nouveau changement, hein, mais peut-être aussi pas mal de remous à l'extérieur, hein, aussi vous pourriez susciter de la jalousie, des frictions, des gens qui pourraient ne pas vous comprendre. On sent qu'il y a de la tension à la fin du mois, je pense par rapport à ce que vous mettez en place là, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Vous verrez comment ça peut vous parler, mais j'ai envie de vous dire, suivez votre cœur, suivez votre élan. Vous allez, vous voyez, c'est l'énergie centrale de la reine de bâton qui vraiment est vraiment
prendre sa place, qui ne doute pas de pouvoir y arriver. Hein. Il y a vraiment dans cette reine de bâton quelque chose de très extrêmement déterminé. Hein. On va demander d'autres messages pour vous, pour votre mois d'août. Bon, vous voyez, la carte s'est retournée. Oui. On voit qu'il y a des changements qui sont imminents. Hein. C'est là, hein. Ça parle de la roue de fortune et comme je vous disais, ça va susciter beaucoup de... Les gens ne vont pas vous comprendre, j'ai envie de vous dire, mais suivez vos rêves à vous. Qui mieux que vous, c'est ce qui est bon, ce que vous sentez être bon. Ça va susciter de la jalousie, mais souvent, vous savez, les gens, ils sont jaloux, bien souvent, parce qu'eux, ils n'osent pas se proposer ce que vous allez avoir envie de faire, de quitter un travail, quitter un compagnon, ou d'emménager avec un compagnon. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de vous proposer des nouveaux horizons. Et souvent, les gens sont jaloux parce qu'ils sont frustrés de ne pas pouvoir oser faire la même chose que vous. C'est ce que je ressens. Et puis on va demander le gardien de la lumière auquel vous pouvez faire appel ce mois d'août. Selon du mois d'août, quel est le gardien de la lumière qui va vous accompagner? Kuan Yin, soin et compassion, magnifique. Choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, proposez votre aide. J'ai envie de vous dire, comme vous voyez, faites ce qui est juste d'abord pour vous. Hein. Ne faites pas les choix en fonction de Pierre-Paul Jacques, des autres. Écoutez l'élan de votre cœur. Et j'ai envie de vous dire, voilà, tout va bien se passer à partir du moment où vous vous placez dans le cœur. Magnifique, j'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le quartz rose, que vous réserve votre mois d'août? Qu'est-ce qui est là pour vous en toile de fond? L'énergie du soleil, j'ai envie de vous dire, ça tombe bien puisque nous sommes au mois d'août. Pour moi, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'épanouissement, de bonheur, d'être aussi dans de la créativité hein, avec ce soleil. Un regain d'énergie qui est de nouveau là. Peut-être, voyez, vous êtes en vacances et que vous en profitez bien pour vous reposer. Il y a l'idée aussi que les choses s'éclairent et puis d'être voilà, dans son propre rayonnement, dans sa propre lumière avec ce soleil. C'est magnifique, hein, c'est superbe. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, oui, il y a avec cet arbre, il y a pour moi, pour certaines personnes, vous avez ces derniers temps été en baisse de vitalité, en manque d'énergie. Avec l'arbre, voilà, on retrouve une vitalité, on retrouve quelque chose qui s'ancre, voilà, sur lequel vous pouvez compter. Pour moi, il y a un beau retour à beaucoup de vitalité, d'enthousiasme, de motivation, quelque chose qui épanouit. Quelque chose de stable, sur lequel on peut s'appuyer avec l'arbre. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Magnifique. Hein. Allez. Quel est votre état d'esprit au mois d'août? Ok. À quoi vous aspirez? Qu'est-ce qui va vous aider au mois d'août? Quelle est l'énergie qui va vous aider? Quelle est l'énergie qui va être challengeante pour vous? Qu'est-ce qui est là pour vous au niveau amoureux? Au niveau professionnel et comment vous finissez le mois d'août. Quelle est l'énergie avec laquelle vous finissez? Alors, il y a des peurs dont vous vous débarrassez pour moi au mois d'août. Peut-être des peurs au niveau de l'abondance, de la fertilité, puisque l'impératrice nous parle de ça. Et vous voyez, comme je vois ce soleil, il y a un retour à la vitalité, il y a quelque chose qui est l'ordre de la sécurité avec cet arbre, il y a quelque chose qui s'ancre. Peut-être aussi, vous pourriez avoir eu des doutes ces derniers temps sur votre créativité, sur l'idée de porter en vous certains projets. Mais on voit qu'avec ce soleil, j'ai envie de vous dire, ces projets sont source de succès. Alors, ce projet peut être justement un projet d'enfant pour certaines personnes, peut-être plein de questions que vous avez eues, des peurs en vous demandant est-ce que j'ai envie de mettre un enfant au monde, est-ce que je peux? Il y a vraiment des questions de cet ordre-là, de savoir si vous pouviez être parent. Mais voilà, et puis des questions aussi sur le fait de est-ce que vous pouvez créer, parce que l'impératrice nous parle de ça. Voilà, mais beaucoup de peurs là qui pour moi s'estompent, peut-être des peurs au niveau de votre sécurité matérielle quand je vois l'arbre, qu'il y a vraiment quelque chose, d'une assise que vous retrouvez, et comme l'impératrice nous parle d'abondance, c'est des peurs qui sautent pour moi, et il y a vraiment les choses qui s'éclairent, vous y voyez plus clair, vous savez comment vous investir votre argent, il y a vraiment quelque chose comme ça, un apaisement pour moi, beaucoup de fertilité, beaucoup de prendre du plaisir avec l'impératrice, à revenir à des choses simples, à être vraiment, vous voyez, savoir cuisiner, aller se balader, aller vraiment passer par tous les sens
qui va permettre justement de vous revenir à des choses très concrètes et à de l'ancrage avec cet arbre. Alors vous aspirez à quoi? Magnifique, magnifique. Pour certaines personnes, vous aspirez, si c'est votre souhait, à rencontrer l'amour. Vous aspirez, si vous êtes en couple, à une belle union au sein de votre couple. Et comme je vous disais, pour certains, peut se proposer la question de savoir si vous avez envie d'agrandir votre famille et d'avoir le projet d'un enfant. Et quand je vois le soleil, peut-être qu'il y a peut-être l'idée pour certains de... Parce que le soleil nous parle tout souvent de ça, de jumeaux, peut-être, vous verrez. Donc vous aspirez vraiment à une belle entente, retrouver une belle harmonie, à vraiment... à ce qu'au niveau de vos sentiments et de vos émotions, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la douceur et que ça soit comblé. C'est vraiment votre souhait. Vous avez envie de laisser ce 8 d'épée où on voit une femme qui se sent comme si elle était prise avec son mental, avec ses peurs, et vous avez envie de laisser ça derrière vous au mois d'août. Et vous allez vraiment profiter... si vous êtes en vacances, de ce temps de pause pour vraiment mettre les choses à plat. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Magnifique, l'énergie de la force, qui est l'énergie du lion, c'est de retrouver voilà, votre superbe, de prendre votre place, d'avoir confiance, de dompter vos peurs avec le lion et de vous montrer tel que vous êtes, de dire vos choix, de vous montrer authentique. Et c'est surtout d'avoir confiance et d'avoir le courage de vos opinions, d'avoir le courage de dire les choses. C'est superbe, magnifique. L'énergie qui va être challengeante, ça va être quand même justement peut-être d'accepter de sortir de l'ombre, justement d'accepter de dire les choses, d'accepter aussi pour certaines personnes d'écouter l'élan de votre cœur, d'écouter l'élan de votre âme, d'écouter les messages que l'on vous souffle. Pour certains, je pense que vous pourriez avoir des messages de clairaudience par rapport à peut-être quelque chose de créatif par rapport à ce que votre âme a envie de vous souffler, qu'il est juste, que de là où il serait juste et bon pour vous de suivre le chemin. Il y a peut-être pour certains l'idée aussi que vous freinez peut-être les cas de fer par rapport à ce que vous sentez au niveau d'une mission d'âme. Il y a un appel là, que peut-être que... qui vous demande, qui vous challenge, peut-être qu'il y a des peurs, que vous vous demandez si vous allez y arriver, s'il y a vraiment, ça va être source de réussite, mais quand je vois les magnifiques cartes que vous avez, j'ai envie de vous dire, foncez, mais voilà, le jugement, ça nous parle d'une libération, et il y a vraiment à vous libérer de vos peurs, de peur de ne pas y arriver, la peur de manquer, il y a à sortir de l'ombre aussi, à accepter votre lumière, à accepter de briller pour certaines personnes. Le soleil, la force, on vous demande d'avoir du courage, on vous demande de vous... Peut-être quelque chose au niveau de la visibilité aussi, d'oser vous montrer. Je sens qu'il y a quelque chose comme ça. Alors au niveau amoureux, le 3 de Pentacle, c'est clair que pour certaines personnes, pour moi, il y a fortement avec cette impératrice et le 3, vous voyez, l'idée de mettre en route un enfant. Ça c'est clair qu'au niveau amoureux, va se poser des questions à ce niveau-là. Il se peut aussi que vous allez vous rendre compte que c'est ensemble que l'on tisse une relation et que c'est pas chacun de son côté. Il y a vraiment à mettre ensemble, en commun, vos actions pour faire grandir. C'est par des actions. Il y a l'idée d'entretenir la relation. C'est comme tout, c'est comme, vous voyez, comme une plante pour qu'elle pousse. Il faut l'arroser, il faut lui parler. Et bien une relation d'amour, ou quelle qu'elle soit, de toute manière, ça s'entretient. Et c'est ce que là, c'est ce qui vous est demandé pour certaines personnes, c'est voilà, de mettre en action des choses très concrètes au sein de votre couple qui entretiennent cette relation. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là pour vous? Le hiérophante. Dites donc, qu'est-ce qu'il y a comme arcane majeur? Waouh! Ça nous parle d'engagement, pour moi, de contrats qui se signent. Pour certains, vous pourriez trouver un travail ou re-signer. Il y a quelque chose de l'ordre du contrat, qu'on s'engage, quelque chose de... Peut-être pour certaines personnes avec le hiérophante qui nous parle d'enseignement. Peut-être que vous avez envie de vous diriger, et c'est en ce sens aussi, peut-être c'est une... Comment dire, c'est quelque chose que vous freinez, mais là, pour certaines personnes, on vous dit bien que vous êtes capable de guider les gens et d'enseigner. Et peut-être que c'est longtemps quelque chose que vous avez refusé, mais là, je pense que pour certaines personnes, il va être question de ça, de enfin voilà, transmettre votre savoir et enseigner à d'autres personnes. Mais bon voilà, ça nous parle de contrat, donc si j'ai envie de vous dire, si vous cherchez un travail, il se peut que vous trouviez
et que vous signez un contrat de travail. Et l'énergie à la fin du mois, écoutez, magnifique, le roi de coupe. Donc on est dans une maîtrise totale de ses émotions avec ce roi de coupe. Il y a une communication qui est extrêmement bienveillante pour moi avec ce roi de coupe. C'est peut-être déjà de la communication de vous avec vous-même. Vous êtes vraiment à l'écoute de ce qui est là, hein, ce qu'on vous demande. Vous avez des amis autour de vous sur lesquels vous pouvez compter, vous confier. Mais le roi de coupe nous parle de ça, de savoir gérer vos émotions. Ça nous parle aussi d'un homme ou d'une femme amoureuse, hein, au niveau, c'est d'être comblé, pour moi, le roi de coupe, d'être comblé au niveau émotionnel et au niveau sentimental. Vous avez un tirage qui est juste magnifique. C'est vraiment superbe, hein. Franchement, waouh, j'ai hâte de lire vos commentaires. Alors, on va demander un message supplémentaire pour vous qui avez fait ce choix. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Bah écoutez, oui. Le bonheur total, comme je vous disais, vous avez un tirage juste magnifique. Cette carte part d'elle-même, vous allez être comme un poisson dans l'eau au mois d'août. C'est superbe. Et quel est le gardien de la lumière auquel vous allez pouvoir faire appel tout au long du mois d'août? Quel est le gardien de la lumière? El Moria, présence naissante. L'univers est avec vous. Portez une cape de protection et d'amour. Écoutez, magnifique. J'ai hâte vraiment de lire vos commentaires. Et puis, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.